Un jeune conseiller général de Longiro a pris la mer à bord de l'Hermione, la réplique d'un navire de guerre français en service à la fin du XVIIIe siècle. 3 semaines d'une aventure hors norme pour ce marin en herbe qui est avec nous. Romain Richard, bonjour. Damien Richard, bonjour. Vous avez 24 ans, vous avez fêté d'ailleurs votre anniversaire à bord de l'Hermione. Vous êtes aussi coprésident du Conseil des jeunes du district de Nyon. Alors, premier élément, première question, vous venez de rentrer de ce voyage. Comment ça s'est passé? Alors, magnifiquement bien, franchement. Je ne m'attendais même pas que ça soit aussi incroyable, je peux dire, au niveau des échanges, au niveau des sensations qui sont vécues, etc. Au début, je me suis dit, ça va être un voyage, ça va être un challenge sur différents aspects. Et au final, j'en ai reçu plus que ce que j'attendais même. Alors au total, il y a 80 membres d'équipage sur ce bateau. C'est un programme qui a été mis en place après les attentats en France pour promouvoir le vivre ensemble. C'est des jeunes de 20 à 35 ans qui participent durant 6 mois. Toutes les 3 semaines, il y a de nouveaux matelots qui arrivent. Vous n'avez jamais pris la mer sur un voilier. Qu'est-ce qui vous a appris de vous lancer dans cette aventure? Alors le challenge, au début, j'avais entendu parler justement par rapport au Libre Ensemble, par rapport à ses valeurs. Qui avait ce voyage qui était mis en collaboration avec l'association Hermione Lafayette, qui s'occupe de la navigation du navire, et de l'autre côté avec l'OIF, qui est ce programme Libre Ensemble, qui promeut justement ces valeurs. L'Organisation internationale de la francophonie. Exactement, qui elle est l'organisation fêtière, avec ce projet Libre Ensemble. Et donc là, je me suis vraiment dit, mais ça c'est un projet qui me parle, vraiment, dans lequel j'ai envie de m'investir aussi. Et puis ça s'est avéré qu'ils ont voulu vraiment mettre ça en pratique au travers de ces navigation avec l'Hermione. Ouais, alors on le voit là sur les images, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs, hein, vous êtes monté en haut de ce mât, 40 mètres de hauteur. Pour quelqu'un qui n'a jamais pris la mer, bon, c'est sacrément culotté quand même, il y a forcément des bons et des mauvais moments. Quel a été le plus beau moment et peut-être un moment un peu moins beau durant le voyage? Alors pour moi le plus beau moment, c'est quand même quand on arrive à Passaia, en fait, donc une ville au Portugal, en Espagne, pardon, où il y a vraiment toute la population locale qui nous attendait avec des navires qui nous ont suivis, etc. Vraiment un accueil grandiose, quoi. C'était magnifique, avec toute l'énergie qui était dégagée en fait, par les gens à bord du bateau, avec les gens aux alentours, etc. Ce partage était vraiment magnifique. Et des frayeurs quand même? Des frayeurs, c'est toujours, je dirais plutôt les côtés sentiments, quand on est au bout des vergues, donc les éléments horizontaux, ou quand on est par mer calme, etc. Donc en fait, on ne s'attend pas, il y a un courant, etc. Puis la vergue bouge d'un coup de presque 1 mètre à gauche ou à droite, puis on se fait emmener d'un côté à l'autre. C'est toujours intéressant. Il ne faut pas avoir le vertige, hein? Je pense pas. Ouais. Après, moi ça m'allait, donc c'est bon. Il y a 34 nationalités au sein de ce bateau, en tout cas durant votre voyage. Des jeunes qui viennent d'horizons très différents. Qu'est-ce que vous en retirez réellement de cette expérience? Qu'est-ce qui va rester marqué à jamais dans votre mémoire? Moi, concrètement, c'est le fait de voir concrètement, enfin je le dis 2 fois, qu'il y a des gens de tout milieu qui viennent, du monde entier, qui parlent tous la langue française, mais au-delà de cette langue... Ça c'est le point commun déjà. Exactement. Oui. Et dans cette langue-là, on se rend compte que des fois, en utilisant un terme ou un autre mot, on ne se comprend pas forcément dû aux différentes régions culturelles. Et on se rend compte qu'en allant au-delà, en discutant de ces questions, etc., on arrive tous à vivre ensemble, on arrive vraiment à travailler ensemble sans aucun problème. Du moment qu'il faut tirer sur une corde, enfin sur un boot, en langage maritime, on arrive à le faire. On se met ensemble et on travaille ensemble sans se poser d'autres questions au-delà. Voilà, vous avez déjà utilisé plusieurs termes. Il y a eu un stage avant d'aller sur place. Il y a eu aussi des sélections. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous, en l'occurrence, pour être sélectionné justement sur ce voilier? Alors, ça, on ne me l'a pas dit personnellement. Après, sur les choses sur lesquelles on se basait, il y a vraiment cet aspect de vertige, donc qu'on soit capable de monter au sommet de la mâture. Après, il y a la partie aussi théorique, qu'on arrive à comprendre un peu le fonctionnement du navire dans sa base, et puis tout ce qui est les points de fixation aussi, etc., du gréement, en fait, ou de tout ce qui est le cordage. Et une dernière chose, Damien, je sais qu'avant de partir à nos confrères de 24 heures, vous leur disiez que vous aviez particulièrement peur d'avoir le mal de mer, ou en tout cas que ça dure trop longtemps. Comment ça s'est passé alors? Alors, très bien, justement, j'ai pu passer au-delà. En fait, j'ai été atteint un petit peu au début lors du départ. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'est le mal de terre, en fait. Quand on revient à terre, où là, j'ai eu vraiment le sentiment où, quand on marche, tout à coup, on se dit, waouh, mais la terre bouge ou c'est nous où ça joue pas? Puis en fait, ça passe et puis ça revient à la normale. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de reprendre la mer. Entre autres. Oui. Merci Damien et bravo pour cette expérience qui peut-être en inspirera d'autres. C'est ouvert, donc on l'a bien compris aussi, il suffit juste de déposer son dossier pour y participer. Damien Richard, 24 ans donc, et accessoirement coprésident du district des conseils des jeunes du district de Nyon. Merci Damien, à bientôt. Merci à vous.